Salut à tous, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va voir ensemble les meilleurs exercices de musculation au poids du corps que tu peux faire à la maison et sans aucun matériel de musculation. C'est que des exercices hyper efficaces qui vont te permettre d'avoir des résultats rapides si tu les fais régulièrement. L'avantage de travailler au poids du corps, c'est que niveau logistique, c'est hyper simple. Tu peux les faire dans ton salon, dans ta chambre, dans ton jardin ou sur ta terrasse. Et sans charge externe, le risque de blessure est considérablement diminué. Je te les conseille notamment si tu es débutant. Durant tous ces exercices, tu vas aussi beaucoup solliciter toute ta sangle abdominale, ce qui va te permettre de brûler du gras et de faire ressortir tes abdominaux. On passe tout de suite au premier exercice, les pompes. Je te propose 3 variantes et on va ensuite en détail toute la technique d'exécution. Les pompes, c'est un exercice hyper intense. Tu vas solliciter tes pectoraux, tes triceps et tes épaules. Ce qui est très important pendant les pompes, c'est de garder les abdominaux bien gainés et de garder le dos droit. Il ne faut jamais creuser le dos, sinon tu risques de te faire mal et le travail musculaire va être réduit. Je te conseille de bien rentrer les omoplates vers l'arrière et vers le bas en sortant légèrement la poitrine. C'est ce qui va permettre de mieux travailler les pectoraux et diminuer le risque de blessure. Pour les 3 variantes, sur les genoux, c'est la variante la plus facile. La deuxième, c'est la variante classique, donc les pompes classiques. Et la troisième, la variante la plus difficile avec les pieds relevés, c'est ce qui va mettre l'accent davantage sur le haut des pectoraux et sur les épaules. On passe maintenant au deuxième exercice, les pompes piquées. Je te montre comment on fait dans la pratique et ensuite je t'explique la technique d'exécution. Les pompes piquées, c'est un exercice hyper efficace pour travailler les épaules. Comme toujours, il faut garder les abdominaux bien gainés et plus ton torse se trouve à la verticale, plus l'exercice va être efficace pour travailler les épaules. De manière complémentaire aux pompes classiques, il va également solliciter les triceps et de façon secondaire le haut des pectoraux. Si tu cherches à faire le poirier pour bien tenir en équilibre, voire faire des pompes sur les bras en poirier, c'est un exercice hyper efficace pour commencer dans ta progression. On passe tout de suite au prochain exercice qui est le tirage, qu'on appelle aussi le rowing. Je te montre tout de suite comment on fait et on voit ensuite toute la technique d'exécution. Voilà pour l'exercice du rowing, c'est un exercice hyper intéressant pour travailler le dos, notamment les dorsaux. Une astuce hyper importante pour cet exercice que beaucoup de gens oublient, c'est de toujours rentrer les omoplates vers l'arrière et vers le bas, ressortir légèrement la poitrine pour bien mettre l'accent sur les muscles du dos et réduire le travail des bras. Garde les abdominaux bien gainés et contrôle bien la phase négative au moment où tu redescends. C'est un moment où il y a beaucoup de tension musculaire et ce serait dommage de la négliger. On passe maintenant à un grand classique, notamment pour travailler les jambes, le squat. Je te montre tout de suite comment on fait et on voit ensuite toute la théorie et la technique d'exécution.
Alors le squat, c'est un de mes exercices préférés. L'important pour faire le squat, c'est d'avoir le talon bien posé au sol et toute la force vient du talon au moment où tu descends et au moment où tu montes. Garde toujours bien le dos droit, les abdominaux gainés. Et une astuce concernant le recrutement musculaire. Lors de la descente, si tu recules davantage les fessiers en te penchant vers l'avant tout en gardant le dos bien droit, tu vas recruter davantage les fessiers. Si tu veux recruter davantage les quadriceps, donc les muscles au niveau des cuisses, tu vas moins reculer les fessiers durant la descente, sans trop avancer les genoux pour éviter de mettre trop de pression sur l'articulation des genoux. Les fessiers et les quadriceps, ce sont des groupes musculaires hyper puissants, donc au moment où tu commences à bien les développer, tu pourras utiliser une charge pour rendre l'exercice plus difficile. On passe tout de suite à un autre exercice de base pour les jambes, le glute bridge. Je te montre tout de suite comment on fait et on parle ensuite en détail de comment faire cet exercice et la technique d'exécution. Alors cet exercice, il est conseillé pour tout le monde, que ce soit les seniors, les débutants, il met aucune pression sur les articulations et il est très intéressant pour solliciter les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers, mais également toute la sangle abdominale. L'exercice de base pour bien travailler les fessiers, il se fait avec les talons plus ou moins au niveau des genoux, sachant que tu peux également avancer les pieds. Plus tu avances les pieds, plus tu vas mettre l'accent sur les ischio-jambiers, donc la partie arrière des cuisses. Garde toujours le dos droit, les abdominaux bien gainés, et je te conseille de rester 1 à 2 secondes en haut du mouvement avec les abdominaux et les fessiers bien gainés, car c'est à cet endroit que la tension musculaire est la plus importante. On passe maintenant à un autre exercice hyper intéressant pour les jambes, notamment les ischio-jambiers, le hip thrust jambes relevées. Voilà pour le hip thrust jambes relevées. C'est une variante du célèbre exercice hip thrust qui est hyper intéressant pour les fessiers et pour les ischio-jambiers. Si tu veux voir le tutoriel complet, j'avais fait une vidéo que tu peux voir en cliquant ici. C'est un exercice avec lequel tu dois travailler en amplitude complète, donc tu dois bien descendre jusqu'en bas pour ensuite remonter en contrôlant la phase négative. Reste 1 à 2 secondes en haut du mouvement, l'endroit où la tension musculaire est la plus importante. Tu vas directement sentir, en ayant les abdominaux bien gainés et en gardant le dos droit, que le travail pour les ischio-jambiers est hyper intéressant. On passe tout de suite à un exo de base pour les abdominaux, conseillé pour tout le monde, le gainage. On voit tout de suite dans la pratique comment ça se fait et ensuite on voit la technique d'exécution. Voilà pour le gainage, je t'ai présenté le gainage classique et une variante dynamique. Pour le gainage classique au poids du corps, l'exercice il est assez simple, il faut bien gainer les abdominaux, garder le dos droit, ne jamais descendre les fesses car tu peux te faire mal au dos et l'intensité de l'exercice va être réduite, donc moins intéressante. Et c'est un exercice hyper complet, non seulement pour travailler le grand droit, donc les abdominaux que tu vois de l'extérieur, mais aussi le transverse, donc les abdominaux profonds qui te permettent d'avoir une meilleure posture, mais aussi les lombaires, donc ça va te permettre de diminuer les douleurs en bas du dos si tu as tendance à avoir mal au dos. Pour la partie dynamique, c'est simplement un exercice plus difficile qui va te permettre de te muscler mais aussi de travailler le cardio et de brûler un maximum de calories. Tu peux notamment l'intégrer
à tes séances de cardio à haute intensité. On passe maintenant au gainage latéral qui est complémentaire au gainage classique pour travailler les abdominaux, mais surtout les abdominaux latéraux, à savoir les obliques. Voilà pour le gainage latéral. Les consignes sont à peu près les mêmes que pour le gainage classique. Garder les abdominaux bien gainés, le dos droit, et c'est un exercice qui va mettre l'accent sur les obliques. Tu vas très vite sentir chauffer le côté des abdominaux, donc les obliques, et c'est hyper important pour avoir une bonne posture. La variante dynamique, c'est à peu près la même chose, simplement elle va aussi te permettre de travailler ton cardio, brûler davantage de calories et renforcer encore plus les abdominaux si tu as un niveau intermédiaire, voire confirmé. Et un dernier exercice de musculation au poids du corps qui est aussi très bien pour le cardio, le mountain climber. Je te montre tout de suite comment on fait et on voit ensuite la technique d'exécution. Voilà pour cet exercice, le mountain climber, qui muscle beaucoup les abdominaux et qui permet un bon renforcement musculaire, notamment du haut du corps, à savoir les épaules, les triceps et les pectoraux. Toute la force vient des abdominaux et c'est de garder le torse bien droit, à l'horizontale, et plus tu le fais de façon intensive, plus tu vas te muscler et plus tu vas brûler des calories. Voilà pour ton entraînement à la maison au poids du corps. Tous ces exercices, ils sont hyper efficaces pour te muscler l'ensemble des groupes musculaires et les résultats vont être rapides si tu les fais régulièrement. Si tu as aimé cette vidéo, surtout abonne-toi à ma chaîne YouTube. Si tu veux plus de conseils pour améliorer ton physique, rends-toi sur mon site quentin-pakiri.fr et dis-moi en commentaire quel est l'exercice de musculation au poids du corps que tu préfères. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.